Bonjour à tous. Voilà, ravi de vous voir. Nous sommes le 31 août. Le 31 août. Quelle date! C'est une date stressante, n'est-ce pas? Le 31 août. Ça nous annonce vraiment la fin de l'été, le retour aux affaires, l'année scolaire, les bouchons, les embouteillages, les métros bondés. Hein? Le 31 août. Non, que Dieu soit loué, nous y sommes. J'espère en tout cas que pour ceux qui sont de retour, que vous avez passé un bel été, des temps de restauration, des temps de repos peut-être, des temps dans la présence de Dieu, des temps particuliers, en tout cas des temps riches. Amen. Je voudrais vous proposer une lecture ce matin dans Matthieu 6. Lecture dans Matthieu 6. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Ensuite, nous lirons du verset 16 au verset 18. Matthieu 6, versets 1 à 8, et ensuite versets 16 à 18. Je vais lire dans la version 8 secondes 21. Il est dit ceci: « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous voient, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Verset 2. « Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. » Dites avec moi en secret. « Et ton Père qui voit dans le secret, dites avec moi dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. » Verset 5. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu, et ton Père qui voit dans le te le rendra ouvertement. » Verset 7. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu, et ton Père qui voit dans te le rendra. » Amen. De ce texte, de ces passages, nous allons partager une pensée qui est intitulée aujourd'hui « Le chant ou les chants du secret ». Amen. Le chant ou les chants du secret. Je vais proposer que nous puissions prier. Père, 3 fois saint, c'est encore vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons, et nous nous tournons vers toi au travers de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour ce temps spécial, ce temps unique, où tu vas encore nous communiquer une pensée qui vient de toi. Seigneur, nous voulons une pensée qui nous continue à nous transformer, à nous changer et à nous amener à cette stature parfaite de Christ. Merci Jésus-Christ d'être notre modèle et en même temps notre accompagnateur sur ce chemin. Merci Seigneur de ce que tu ne laisseras personne en reste ce matin. Je te prie de toucher chacun d'entre nous par ton esprit et de nous rencontrer personnellement. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le chant ou les chants des secrets. Dans ce texte, ce passage vient d'un discours, un célèbre discours de Jésus-Christ qui est intitulé « Le sermon de la montagne ». Jésus se tenait sur une montagne. La Bible nous dit qu'il était assis, ses disciples se sont approchés de lui et il y avait une foule nombreuse.
une foule nombreuse. C'était dans sa région d'origine, la Galilée. Et ce discours intervient, et dans ce cadre-là, Jésus vient parler, enseigner, dire certaines vérités qu'il reçoit de son Père. C'est au début du ministère terrestre de Jésus-Christ. Nous sommes là après son baptême, parce que oui, Jésus-Christ a été baptisé. Jésus-Christ a été baptisé? Oui, Jésus-Christ a été baptisé. Quoi? Par immersion? Oui, Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême. Ah oui? Oui. Après son baptême, Jésus passe par un temps spécial, c'est un temps de jeûne où il est tenté dans le désert par le diable. Et après cet épisode, Jésus commence son ministère terrestre et il parle à la foule et aussi à un certain nombre de personnes, un petit groupe d'apprentis qu'il s'est choisi, qu'il a pris sous son aile, qui s'appelle les disciples. Et Jésus vient rétablir certaines vérités. Il vient rétablir certaines vérités. Juste avant, le texte nous dit que si vous avez une justice comme celle des pharisiens ou des spécialistes de la loi, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il vient dire une série de vérités que moi je vais appeler les « vous avez appris, moi je vous dis ». Vous avez appris que, moi je vous dis que. Vous avez appris que, moi je vous dis que. Jésus vient ainsi faire une sorte de restauration de la vérité, une sorte de rétablissement de la vérité, une forme de correction de la vérité. Et c'est dans ce cadre, par la suite, qui arrive cette pensée autour de 3 pratiques religieuses. 1, l'aumône, le fait de donner. 2, la prière, le fait de prier. Et 3, le jeûne, le fait de jeûner. 3 pratiques religieuses importantes à l'époque de Jésus-Christ, probablement encore importantes aujourd'hui. Et Jésus formule une forme de dénoncement, d'une forme d'un détournement de ces 3 pratiques. Manifestement, certaines personnes pratiquaient ces actes religieux d'une manière qui ne correspondait pas à leur portée initiale. Amen. Le texte nous parle d'hypocrite. Le texte nous dit ne sonne pas la trompette devant toi. Des termes sont repris comme pour qu'il vous voie, afin de recevoir la gloire des hommes. Comme pour dire que ces pratiques religieuses avaient été détournées par les hommes. Amen. Le message met en opposition donc une vie publique d'une vie privée, un caractère extérieur d'un caractère intérieur. Mais par opposition, un caractère terrestre d'un caractère céleste. Il met en opposition le regard des hommes du regard de Dieu. Ce passage met également en opposition la gloire des hommes de la récompense de Dieu. Et il y a une expression qui revient et que je vous ai volontairement fait citer, une expression qui revient comme martelée, comme une vérité fondamentale que Jésus veut nous enseigner à ce moment-là. C'est dans le secret. Dans le secret. Dans le secret avec le Père. À ce propos, lorsque Jésus veut encadrer une vérité fondamentale, il y a souvent une expression que vous retrouvez souvent dans la Bible, qui est citée peut-être 150 fois, ou en tout cas plus de 120 fois dans les évangiles. Amen, amen, umin lego. En vérité, je vous le dis. Lorsque Jésus prononce ce type de parole, il l'encadre ensuite d'une vérité qu'il veut mettre en évidence. Parfois une vérité qui n'est pas tout de suite accessible, mais un enseignement certainement qu'il veut nous partager. Comme vous le voyez peut-être dans Jean 3,3, où donc, avec Nicodème, Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Il y a
quelque chose de spécial dans le secret avec le Père. Il y a quelque chose de précieux et une richesse à découvrir dans le secret avec le Père. Et c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Et nous allons le faire en étapes. Je vais partager avec vous 7 clés sur le lieu secret avec le Père. 7 clés, 7. Ensuite, je vous présenterai 3 étapes pour accéder au lieu secret. Si on a le temps, nous parlerons du détournement du lieu secret et ensuite nous irons vers la conclusion. Est-ce que ça vous va comme programme? Alors je vais demander à la projection peut-être si tu peux aller sur la slide avec les 7 clés sur le lieu secret. Je vais te déranger un petit peu. Est-ce que ça fonctionne? 7 clés sur le lieu secret avec le Père. Alors le secret, dans la langue originale du texte, la langue grecque, qui est un peu l'anglais de l'époque, l'anglais de l'époque, lorsqu'on veut uniformiser un discours, en tout cas lorsqu'on veut le partager au plus grand nombre, on va le partager avec la langue la plus partagée, la langue commerciale. Ça vous va? S'il fallait le faire à cette époque-ci, probablement que ce serait l'anglais. Okay? Et à l'époque, le Nouveau Testament est rédigé en grec et le mot original utilisé, c'est le mot crypto, qui veut dire secret, qui veut dire caché. Dans la locution adverbiale, le mot crypto, lorsqu'on parle de caché, sa signification voudrait dire couvrir pour protéger. Une des significations, c'est également cacher pour soustraire du regard. Le mot crypto, couvrir pour protéger, cacher pour soustraire du regard. 7 clés sur le lieu secret avec le Père. La première clé, dans le lieu secret, Dieu est présent. Amen. Dieu est présent dans les lieux secrets. C'est ce que nous voyons au verset 18. Il est dit ceci. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Derrière cette idée, que Dieu est présent dans le lieu secret, c'est le lieu de la présence de Dieu. Il y a quelque chose de spécial que Jésus-Christ veut nous enseigner. C'est que Dieu est présent dans le lieu secret. Ce lieu n'est pas un lieu physique, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'un lieu matériel. Il ne s'agit pas d'un lieu sensible ou palpable physiquement. Le lieu secret, c'est un lieu réel, mais ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un lieu artificiel, mais c'est un lieu vrai. Et là, le lieu secret, c'est un lieu où Dieu est présent, mais où il n'y a que 2 personnes qui sont présentes. Il y a toi et Dieu. Le texte nous le dit bien à plusieurs reprises, il dit « mais toi ». Et plus tard, il dit « et ton Père ». Mais toi et ton Père. Le lieu secret, c'est le lieu de la présence de Dieu, où ton Père est présent. Deuxième clé sur le lieu secret, c'est un lieu où Dieu te voit. C'est un lieu où Dieu te voit. Mais tu me dirais, oui, mais Dieu nous voit partout, il voit partout. Effectivement, Dieu voit partout. Mais le lieu secret, c'est comme un lieu qui suscite l'attention maximale de Dieu. Il est dit ceci au verset 4, au verset 6, comme au verset 18. « Et ton Père qui voit dans le lieu secret. » Ton Père qui voit dans le lieu secret par opposition aux hommes qui te regardent, aux hommes qui te voient. La pratique religieuse de l'aumône, le fait de donner est une bonne chose, bien-aimé. Le fait de prier est une bonne chose. Le fait de jeûner est une bonne chose. Mais la motivation qui semblait entourer les personnes qui le faisaient était mauvaise. Et là, le texte nous dit, quand tu es dans le lieu secret, dans ce lieu secret, Dieu te voit. Et c'est un lieu dans lequel Dieu veut te rencontrer. Dans ce lieu, Dieu te voit tel que tu es. Il n'y a personne d'autre. Vous savez, lorsque nous sommes là, et y compris ce matin, vous voyez, j'ai mis un beau costume. Je suis sûr, quand vous m'avez vu, vous vous êtes dit, oh, il est pas mal son costume. Mais vous savez, ça c'est juste
C'est juste un vêtement, c'est un extérieur. Là, on pourrait s'arrêter aux vêtements. Dieu voit bien plus que le vêtement. Il nous voit à l'intérieur de nous tels que nous sommes. Il y a des choses parfois nous aimerions cacher et nous pouvons le cacher aux hommes, hein, vous savez. On est là, on peut se rencontrer et ne pas vraiment montrer ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous avons réellement dans le cœur, ce que nous portons comme réalité. Mais dans le lieu secret où tu es, toi et ton Père, Dieu te voit. Et il voit tout. Il voit tout. Il n'y a rien n'est caché. Rien n'est caché devant lui. Il voit tout. Tes inquiétudes, il les voit. Tes doutes, il les voit. Tes failles, il les voit. Tes certitudes, il le voit. Ton ego surdimensionné, il le voit. Tes peurs, il les voit. Dans le lieu secret, il y a une richesse dans le lieu secret. C'est l'endroit où Dieu lui-même, ton Père, il te voit dans le lieu secret. La troisième clé, c'est un corollaire. Du coup, le lieu secret, c'est un lieu où tu peux te dévoiler sans filtre. Amen. C'est un lieu où tu peux être sans filtre devant Dieu. Ce que tu pourrais cacher aux hommes par pudeur, par gêne ou peut-être par honte, devant Dieu, c'est un lieu où tu peux vraiment te dévoiler. Tu peux tout dire. Tu peux lui parler vraiment sans filtre. Tes vulnérabilités, tu peux les lui partager sans filtre, sans formule compliquée, sans prière compliquée, sans forme compliquée, sans attirail compliqué, sans liturgie. Tu peux lui parler sans filtre. Tu peux lui parler en te dévoilant tel que tu es. Seigneur, j'ai peur. Qui a déjà commencé une prière comme ça? Seigneur, j'ai peur. Qui est déjà venu vers le Seigneur en disant, Seigneur, je suis nul aujourd'hui. Seigneur, je me sens nul. Seigneur, je me sens faible aujourd'hui. Seigneur, je suis incapable. Je me sens incapable aujourd'hui. Qui a déjà commencé une prière comme ça? Tu te dévoiles tel que tu es. Ou même par excès de confiance. Seigneur, là, je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, je suis beau gosse, Seigneur. Tu peux lui dire ce que tu penses, tel que tu es, tu te dévoiles. J'ai noté ceci, Dieu n'a pas prévu que nous ayons des choses cachées devant lui. Dieu n'a pas prévu que nous ayons des choses cachées devant lui. Dans le lieu secret, toi, tu te dévoiles. Et la quatrième clé, c'est que non seulement toi, tu te dévoiles, mais lui aussi, il se dévoile. Le lieu secret, c'est comme un lieu où le Père peut dévoiler ses secrets à ses enfants. Le Père peut dévoiler ses secrets à lui, à ses enfants à lui. Il est dit ceci dans Matthieu 11, verset 25. À ce moment, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. » Dans le lieu secret, Dieu se dévoile, il dévoile ses secrets à ses enfants. Jérémie 33, versets 2 à 3, il est dit, « Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Dans d'autres versions, il est dit des réalités cachées, des choses cachées et inaccessibles. Dans le lieu secret, le Père dévoile des secrets, ses secrets à lui, à ses enfants. Amen. Le point 5, le secret, c'est donc la méthode de Dieu. C'est une méthode qui est réservée à Dieu.
Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel. Les choses révélées sont pour nous, pour nos enfants. Le secret, c'est la méthode de Dieu. Le secret, c'est une zone réservée. C'est une zone où Dieu met des choses à part pour ses enfants. Il vous est déjà arrivé d'arriver dans un endroit où, pas ici, mais vous arrivez dans un endroit où vous arrivez dans une rangée, vous pensez qu'il y a une place, vous savez, qu'il y a une place réservée pour vous. Et lorsque vous arrivez dans la rangée, il y a juste un petit écriteau, une étiquette, une pancarte, sur laquelle il y a écrit quelque chose. Réservé. Et là, vous tournez votre regard à gauche et à droite en cherchant une autre place, n'est-ce pas? C'est pareil pour le lieu secret. Le lieu secret, c'est un lieu réservé où le Père a réservé des choses à ses enfants. Et le secret, c'est la méthode que Dieu utilise. Amen. La sixième vérité sur le lieu secret, le lieu secret avec le Père, c'est comme une portion du ciel qui vient sur la terre. Le texte insiste sur ceci. Le passage que nous avons lu, il est dit, on ne nous parle pas de Dieu comme Dieu. Matthieu insiste sur le fait qu'il est le Père, et Matthieu insiste sur le fait qu'il s'agit du Père céleste. Il s'agit du Père céleste. C'est-à-dire que, nous l'avons vu tout à l'heure, dans le lieu secret, c'est le lieu où Dieu est présent et en même temps, c'est le Dieu, le Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, dans le lieu secret, le ciel s'approche de toi-même. Dans le lieu secret, le ciel devient accessible. Dans le lieu secret, c'est comme si nous attirions la présence de Dieu. Le ciel est ouvert dans le lieu secret. C'est là que je comprends un peu mieux la suite lorsque Jésus-Christ nous enseigne la prière. Il dit, lorsque vous priez, il dit, votre Père qui est dans les cieux, et il dit plus loin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le lieu secret crée un lien direct entre le ciel et la terre. Là où les hommes voient ce qui est physique et palpable, le lieu secret, c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais c'est quelque chose qui est attirable. Le lieu secret, c'est quelque chose de spécial dans lequel Dieu se révèle. C'est un lieu où une portion du ciel vient sur la terre. Ce lieu est inviolable. Amen. C'est un lieu inviolable, c'est un lieu indestructible. Au chapitre 6, verset 20, toujours dans Matthieu, il est dit « Où la mythe et la rouille ne détruisent pas ». C'est un lieu où le voleur ne peut pas percer les murs, ni voler. Amen. C'est un lieu inviolable. Le lieu secret, c'est un lieu inviolable. Et la septième clé sur le lieu secret, c'est Jésus qui nous y emmène. Le lieu secret, c'est Jésus qui nous y emmène. L'enseignement de Jésus-Christ, il nous parle du Père. Il est là devant une foule, il est là devant ses disciples auprès de lui, et il leur parle du Père. Et il leur parle de ce Père qui est dans un lieu qui n'est pas facilement identifiable, mais un lieu visiblement spécial, un lieu visiblement unique, et c'est Jésus-Christ qui leur apporte cet enseignement. Jamais il n'avait entendu une telle chose. Le lieu secret, c'est Jésus qui nous y emmène. Dans Jean 14, 6, il y a ce texte qui nous parle des disciples qui sont là en train de poser une question à Jésus, mais en disant, à partir du verset 2, il est dit, Jésus parle, il dit ceci, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Verset 4, il est dit ceci, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Mais non, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus-Christ répond au verset 6,
c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus-Christ est le chemin qui nous emmène vers le lieu secret. Le lieu secret, c'est un lieu particulier. Il y a un goût spécial du lieu secret. Et en même temps, vous pourriez être là en train de me poser la question, ok, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour aller vers ce lieu secret? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers ce lieu secret? Et c'est là que Jésus nous apprend 3 étapes pour aller dans le lieu secret. Ces 3 étapes, il nous apprend au travers de son enseignement sur la prière. Pour aller dans le lieu secret, il est dit ceci, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Qu'est-ce qu'une chambre? Quelqu'un me répondrait, c'est le lieu pour aller dormir? Je dirais, oui, tout à fait, tu as raison. Entre dans ta chambre. C'est un lieu pour aller dormir, effectivement. Ta chambre, c'est d'abord un lieu d'intimité. Oui, c'est un lieu d'intimité. Moi, j'aime bien ma chambre, mais je n'aime pas que tout le monde y rentre. Je ne sais pas pour vous. Il y a des personnes qui aiment avoir la porte de leur chambre tout à fait ouverte et tout le monde peut y rentrer. Moi-même, mes enfants, non. C'est un lieu d'intimité. C'est en même temps un lieu accessible et c'est aussi un lieu personnel. Ta chambre ne ressemble pas à la chambre d'un autre. Je suis persuadé que ma chambre ne ressemble pas à votre chambre. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Ta chambre, elle est personnelle. L'invitation vers laquelle Jésus-Christ nous emmène, c'est d'aller dans un lieu qui est accessible. Ce n'est que ta chambre. C'est un lieu personnel, c'est-à-dire un lieu qui te ressemble. C'est un lieu particulier. C'est un lieu d'intimité. C'est un lieu où il y a toi et ton Père. Et il te demande d'entrer dans ta chambre. Entrer dans sa chambre, c'est probablement quitter quelque chose, quitter quelque part, n'est-ce pas? Si Jésus-Christ nous enseigne le fait d'entrer, c'est que probablement, au moment où ils étaient là, sur cette montagne, qu'ils n'étaient probablement pas dans la chambre. Encore une fois, cette chambre n'est pas un lieu physique, bien-aimé. Nous ne parlons pas d'une chambre à coucher, nous ne parlons pas d'une église, bien-aimé, nous ne parlons pas d'une église. Nous ne parlons même pas de cette montagne sur laquelle ils étaient en train de faire cet enseignement. Nous ne parlons même pas du puits de Jacob où Jésus-Christ rencontre cette Samaritaine. Nous ne parlons pas de ces lieux-là, nous ne parlons pas d'un lieu physique. Il s'agit d'un lieu où nous allons à la rencontre de notre Père. Entrer dans sa chambre, c'est probablement quitter un statu quo. Un statu quo de nos certitudes, de ce que nous maîtrisons, de ce que nous connaissons, de ce qui est facile pour nous, un statu quo de nos convictions, ce dont nous sommes sûrs, peut-être aussi un statu quo de nos doutes, de nos limites, de nos incapacités. Entrer dans sa chambre, c'est prendre son courage à 2 mains et faire un déplacement dans la direction de Dieu le Père. Entrer dans sa chambre, c'est aller dans cet endroit où Dieu se trouve et Dieu se laisse trouver. Dans Jérémie 29, 13, il est dit « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » C'est un lieu où Dieu veut se laisser trouver. Alors lorsque je fais ce déplacement spirituel dans ce lieu, que je suis supposé connaître, Dieu m'y attend. Amen. Dieu m'attend dans ma chambre, dans cette chambre. C'était la première étape. Vous êtes toujours avec moi? Entre dans ta chambre. La deuxième étape, Jésus-Christ nous enseigne en disant « Ferme la porte. Ferme la porte. »
Je disais tout à l'heure, la chambre, ce lieu secret, c'est un lieu précieux, c'est un lieu unique, c'est un lieu particulier où Dieu veut révéler ses secrets. Mais il ne peut pas révéler ses secrets n'importe comment. Il veut révéler ses secrets à ses enfants dans un lieu d'intimité et il te demande de fermer tous les accès pour que rien ni personne ne puisse perturber cette communication et cet échange. Ne puisse perturber cet endroit où toi tu dois te dévoiler, tu peux te dévoiler, là où il peut se dévoiler. Fermer la porte, c'est certainement, de premier abord, fermer la porte au bruit. Faire silence. Qui aime le silence? Oui. Vous pouvez lever la main, vraiment. Qui aime le silence? Et je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le silence. Le silence perturbe beaucoup de gens. Le silence peut être particulièrement perturbant. Imaginez-vous lorsque vous vous tenez là. J'aime bien cette image-là. Vous savez, de temps à autre, lorsque nous commémorons ou nous nous souvenons de l'image, en tout cas d'une personne qui est décédée, récemment décédée, on le voit dans des grandes cérémonies, on fait 1 minute de silence. 1 minute de silence, juste 1 minute, pour célébrer toute la vie d'une personne qui a peut-être vécu des années. 1 minute. Et bien souvent, cette minute paraît extrêmement longue. J'ai remarqué dans les matchs de foot, la minute de silence, elle dure 20 secondes. Les supporters sont déchaînés. On n'aime pas le silence. Il y a comme quelque chose qui devient un peu oppressant au fur et à mesure où les secondes passent. Le silence. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le silence, il y a toutes nos pensées qui viennent. Toutes nos pensées qui viennent tout de suite. Cette facture-là qui traînait, cette angoisse-là, ce rendez-vous pour lequel je ne suis pas préparé. Dans le silence, elle arrive. Elle vient, elle frappe à la porte. Je suis là. Je suis là. Non, 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 je suis là. Le silence est particulier. Il y a quelque chose d'oppressant dans le silence. Et Jésus-Christ nous dit, ferme la porte de ce bruit-là. Ferme la porte de tes angoisses. Ferme la porte de tout cela. Dans le silence, c'est là où on se garde. Dans le silence, c'est là où on se garde. On garde les choses précieuses. Amen. La Bible nous dit, garde ton cœur. Sois le gardien de ton cœur. Il y a des choses précieuses qu'il faut garder. Il ne faut pas ouvrir. Il faut les fermer. Il faut y fermer tout accès extérieur. Matthieu 6, verset 21 dira, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Il y a quelque chose de précieux lorsque tu fermes ta porte. Le silence ferme tout accès à ce qui est extérieur et qui perturbe, qui peut perturber, qui perturbe ton intimité avec le Seigneur, avec ton Père qui est dans le lieu secret et qui t'y attend. Amen. Et la troisième étape que Jésus nous enseigne, il nous dit, prie, prie ton Père. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Tu dis, oui Jésus, ok. Lorsque tu pries, prie. Ah bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parle. Après avoir quitté un endroit, après avoir fait un cheminement vers cette chambre, vers ce lieu secret, après y être rentré, après avoir fermé la porte, après avoir éteint toute forme de perturbation, ensuite seulement, parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Vous savez, parfois on peut s'interroger sur nos manières de nous approcher de Dieu, n'est-ce pas? Et souvent, lorsqu'on dit prions, notre premier réflexe c'est de parler tout de suite. Parlons tout de suite. Parlons. Il faut dire quelque chose. Autrement, il va y avoir du silence. Il faut dire quelque chose. Et peut-être qu'il nous faudrait prendre un peu de temps. Un temps d'arrêt, un temps où nous prenons un peu de distance, un peu de souffle, n'est-ce pas?
avant de commencer à parler à notre Père. Et je comprends davantage pourquoi est-ce que le verset 7 de notre texte de base nous dit « Lorsque vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles » comme le font ceux des autres peuples qui pensent qu'à force de dire des choses, plein de choses, ils seront exaucés. Bien-aimés, le lieu secret, ce n'est pas un lieu où on parle beaucoup. C'est un lieu où on garde le silence. C'est un lieu où on approche de Dieu. C'est un lieu où le Père veut nous révéler certaines choses. Alors, après ces 3 étapes, vous me direz, oui, mais le lieu secret, c'est pas un peu difficile d'aller dans le lieu secret? Accéder au lieu secret peut s'avérer extrêmement difficile et peut-être d'une certaine manière un peu désagréable. Le lieu secret n'est pas attirant, particulièrement attirant. Mais vous savez, ce qui me rassure, c'est que Jésus nous y amène. Amen. Plus j'emprunte un chemin, plus je le connais. N'est-ce pas? Plus j'emprunte une station de métro, je fais ma correspondance à Charles de Gaulle Étoile, je prends la 1, je vais à la Défense. Plus j'emprunte un chemin, plus je le connais, plus je le maîtrise. Amen. Et Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, la Bible nous enseigne plus loin que ce chemin, ce n'est pas un chemin que tout le monde emprunte. Ce n'est pas un chemin populaire, bien-aimé. Plusieurs connaissent probablement ce texte. Empruntez le chemin étroit. Car étroit est le chemin qui mène au ciel. Amen. Large est la grande route qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens l'empruntent, cette grande route. Le chemin, il est difficile. Il peut être difficile. Mais soyons rassurés, c'est Jésus qui nous y amène. Et lorsqu'on est des disciples, lorsque nous sommes des disciples, ce chemin, c'est aussi peut-être d'une certaine manière porter sa croix. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix. Ce chemin, le chemin du disciple, c'est un chemin difficile, mais c'est aussi un chemin où on se frotte à Jésus. Les disciples étaient ceux qui étaient le plus proches de Jésus. Ils avaient une sorte de relation privilégiée. Ils pouvaient lui parler en privé, lui poser des questions en privé. Et dans ce chemin-là, plus ils se frottent à Jésus, plus ils apprennent à connaître Jésus. Et lorsque je connais le chemin, lorsque je suis habitué à ce chemin, il se pourrait que Dieu se déplace, que le Père se déplace. Est-ce que le Père est sadique? Est-ce que le Père me veut du mal? Non. Non, non. Le Père ne nous veut pas du mal. Mais le Père veut nous apprendre quelque chose. Et ce qui nous rassure, c'est que Jésus nous amène sur ce chemin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le secret, le lieu secret, c'est un lieu où il y a un secret avec le Père. Amen. C'est un secret avec le Père. Mais vous savez que le diable a compris également une force du secret. Vous savez que notre ennemi, le diable, qui est le père du mensonge, il connaît également le secret qu'il y a derrière le secret. Il a compris certaines clés et dans certains cas, il l'a tourné à son avantage. Le secret, c'est malheureusement également le lieu où lorsque le secret est gardé avec le diable, le diable a un pouvoir. C'est comme si on lui cédait un pouvoir. Lorsque ce que tu aurais dû partager avec Dieu le Père, tu le partages avec le diable dans une intimité entre toi et lui, le diable a un pouvoir. Tu me diras, oui, mais à quel moment j'ai partagé quelque chose avec le diable? Lorsque tu ne dis pas la vérité. Lorsque tu n'es pas la vérité.
La Bible nous dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque nous ne sommes pas dans la vérité, lorsque nous ne partageons pas la vérité, nous détournons le secret que nous aurions dû avoir avec Dieu et nous le partageons avec le diable. La Bible nous parle d'Akan. Amen. Dans Josué 7, Akan qui avait volé des objets qui n'étaient consacrés, des objets qui étaient voués à la destruction. Il les a cachés jusqu'à ce qu'ils soient découverts. Malheureusement, le sort d'Akan était terrible. Je vous partagerai un petit témoignage rapidement. Vous savez, j'avais environ 11 ans. Je partage ce témoignage à la gloire de Dieu. OK? Je partage ce témoignage à la gloire de Dieu. J'avais 11 ans. C'était à l'école. Ma classe se situe au dernier niveau. Et il y avait 2 classes, l'une en face de l'autre. J'ai monté les escaliers. À un moment donné, j'arrive et il y avait les porte-manteaux qui étaient là, avec des sacs. Ma classe était à droite et il y avait une autre classe à gauche. Et en montant l'escalier, je vois un sac qui est ouvert. Et à cette époque-là, il y avait un objet que raffolaient beaucoup les enfants de leur âge. C'était un objet qui s'appelait la Game Boy. Certains connaissent. Je suis né dans les années 80. Certains connaissent. La grise, la grosse. J'aspirais à avoir cet objet, mais je ne l'avais pas. À ce moment-là, j'arrive devant ce sac. Une pensée me vient. Et qu'est-ce que je fais? Je cède à cette pensée, je prends la Game Boy et je pars. Je la cache. Je la cache dans mon sac, je rentre à la maison. Lorsque j'arrive à la maison et que ma soeur me demande, elle est à qui cette Game Boy? On me l'a prêtée. C'est un ami qui me l'a prêtée. Une semaine après, il me l'a toujours prêtée. 1 mois après, il me l'a toujours prêtée. 3 mois après, il me l'a toujours prêtée. Je garde quelque chose en secret, moi, avec le diable, sans le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement je suis loin de Dieu, non seulement je suis dans le péché, mais en plus de ça, je porte une sorte d'esclavage. Je ne me sens pas complètement libre. Vous voyez cet inconfort. Hein? Lorsque vous gardez un mensonge, cet inconfort de vous cacher un petit peu. Pourquoi est-ce que je partage ce témoignage à la gloire de Dieu? Oui, parce que, parenthèse, après cela, j'ai été démasqué, j'ai été, j'ai été exposé devant tout le monde. J'ai dû rendre cet objet, demander pardon. J'ai déçu mes parents certainement, mais plus que ça, j'ai déçu Dieu. Vous savez, je partage ce témoignage à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parfois, il y a des choses que nous cachons et nous décevons Dieu. Là où il nous attend dans le lieu secret, dans une intimité avec lui, nous créons une intimité avec notre ennemi, le père du mensonge, le diable. Et dans cette intimité-là, nous lui donnons une forme de pouvoir. Bien-aimé, il y a une liberté à vivre dans la lumière. Amen. Il y a une liberté à vivre dans la lumière. Les choses cachées, là, elles sont réservées à Dieu. Dévoilons-les à Dieu. Parlons-en à Dieu. Et notre Dieu qui est dans le secret nous voit. Il y a une forme de détournement du secret lorsqu'il y a certains secrets qui existent alors qu'ils ne devraient pas exister. Ce sont des secrets qu'on garde entre les hommes, des pactes. Vous voyez ce que je veux dire par pacte? Des alliances, des choses qui se disent dans le secret ou des vérités qui ne sont pas partagées. Certains sujets en deviennent tabous parfois au sein de familles où des parents ne disent pas des vérités qui concernent la vie de leurs enfants, où des épisodes d'un passé peut-être honteux ne sont pas partagés dans la vérité. Et tout cela, le diable l'utilise aussi pour détourner des vies. Bien-aimés, les secrets de famille ne sont pas toujours une bonne chose. Il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doit pas être dévoilé, nous dit la parole de Dieu.
Luc 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé dans les toits. Bien-aimé, peut-être en tant que parent, il y a des choses que tu dois pouvoir dire à quelqu'un de ta famille, une vérité que tu n'as pas complètement dite. Tu te demandes pourquoi cette personne, ton enfant, est perturbé dans son quotidien. Il y a une vérité à dire. Alors il y a des manières de le dire, bien-aimé. Évidemment, il y a des manières de le dire. Mais Dieu ne se glorifie pas dans le secret avec le diable, encore une fois. Si tu es dans cette circonstance, dans cette situation, je t'en supplie ce matin, va trouver ton Père qui est dans le lieu secret. Partage avec lui la manière, la façon de pouvoir apporter la vérité, car la vérité doit être dite. Amen. Et si c'est ton cas, tu es un enfant et tu sens qu'il y a des tabous dans ta famille, des choses qui sont cachées, qui t'ont toujours perturbé, va trouver ton Père qui est dans le lieu secret. Pose-lui la question, comment faire? Et ton Père qui est dans le lieu secret, il te dévoilera. Il se dévoilera à toi également. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai cette conviction qu'il y a parfois le détournement du secret est à la gloire du diable. Est à la gloire du diable. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Alors, je vais vers la conclusion. Il y a une grâce dans le secret dans lequel Jésus nous invite. Amen. Il y a une grâce dans le secret dans lequel Jésus nous invite. Jésus-Christ veut nous emmener. Jésus veut nous emmener faire une rencontre avec le Père, qui est son Père, mais qui est aussi ton Père. Et si ce Père qui est dans ce lieu, dans les cieux, est présent dans le lieu secret, peut-être que ce lieu secret devient une portion du ciel sur la terre. Alors je comprends davantage que Jésus-Christ nous enseigne à prier sans cesse. Et je me dis, mais probablement que prier sans cesse devient à ce moment-là accessible. Prier sans cesse devient accessible. Non pas comme la fréquence de ma pratique, non pas comme la religiosité accompagnant ma pratique, mais le prier sans cesse devient accessible dès lors que moi, j'arrive à entrer dans ma chambre, à fermer la porte et à parler à mon Père. Amen. Certaines religions ont fait de l'aumône, de la prière et du jeûne un de leurs piliers, certains de leurs piliers. Ok ? Ce que Jésus nous apprend ici, c'est qu'au-delà des piliers que nous les hommes, nous faisons de la religion, derrière ces piliers, il y a bien plus. Il y a une rencontre avec le Père. La vie chrétienne doit être une rencontre avec le Père. Et cette rencontre avec le Père, Jésus-Christ lui-même veut nous y emmener. Et elle ne passe que par Jésus seul. Alors peu importe la qualité de ta vie pieuse ne sera pas calibrée sur ta fréquence, sur la durée, sur la beauté de tes actes religieux, le nombre de fois que tu pries, la manière dont tu pries. Mais la qualité de ta vie religieuse, ce sera dans ta soif et ton désir de rechercher ce lieu secret, ce lieu de communion avec le Père. Ce ne sera pas toujours facile. Ce ne sera pas toujours facile. Et non seulement Jésus-Christ t'y emmène, mais en plus de cela, Dieu le Père nous promet de nous récompenser d'une manière ou d'une autre. Le passage de base que nous avons lu nous dit « Il te le rendra ouvertement ». Bien-aimés, ce que nous semons dans le secret, Dieu le rendra, nous le rendra, nous récompensera publiquement et ouvertement. J'ai tendance à penser, et je le dis pour ceux qui servent, vous savez, même ceux qui sont devant sur la scène, tout ce que nous ne faisons pas dans le secret, nous ne pourrons pas le sortir publiquement. La louange, tout ce que vous ne louerez pas dans le secret, vous ne pourrez pas le produire publiquement. Autrement, ça devient un show, ça devient un spectacle. Mais tout ce qui est semé dans le lieu secret, Dieu nous le promet, il nous le rend, il le rend
il le récompense d'une manière ou d'une autre, et il le récompense publiquement. Cela va se voir. Amen. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ça va se voir. Alors, bien-aimés, alors que nous terminons ce moment de partage de la parole de Dieu, je voudrais vraiment vous inviter. Et je vais vous proposer que nous puissions d'ores et déjà fermer les yeux, à rentrer dans ce lieu secret, dans ce lieu personnel, intime, ce lieu qui ne ressemble pas au lieu de ton voisin, mais qui est un lieu accessible, dans lequel Dieu le Père t'attend. Je ne vais pas te demander de prier à haute voix. J'aimerais qu'on puisse faire silence. Entre dans ce lieu secret. Ferme tout accès à toute chose, toute personne qui pollue ce lieu secret. Et ensuite, tu peux parler à ton Père qui est dans le secret. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Ce matin, tu nous parles à ta manière, Jésus-Christ, au travers de l'enseignement, au travers de vérités fondamentales. Je sais et je suis convaincu que tu veux dire quelque chose dans nos cœurs, que tu insistes en frappant à la porte de nos cœurs, parce que tu veux y entrer et y faire ta demeure. Seigneur Jésus, je te prie, afin que chacun de nous, dans le secret, avec le Père, nous puissions cultiver quelque chose de différent, un véritable changement d'attitude, une sorte de rétablissement d'une vérité, d'une manière de faire dans laquelle tu nous attends, afin de vivre une vraie vie avec toi, afin de recevoir réellement les choses secrètes qui viennent du Père, afin de marcher dans cette vie de disciple en portant notre croix fidèlement. Seigneur Jésus, je crois que tu es celui qui nous aide et que tu nous tiens par la main. Je te prie de n'abandonner aucun d'entre nous dans sa réalité, dans ce qui nous dépasse, les incertitudes, les doutes, les angoisses, Seigneur, peut-être de la rentrée. Seigneur, je te prie d'encourager, à travers de ta parole, Seigneur, chacun d'entre nous à marcher fidèlement dans la foi, Seigneur, et dans l'espérance. Je me lève contre tout ce qui est mensonge, installé dans le cœur, dans les cœurs et dans la vie de tes enfants. Et nous recevons la vérité qui vient de toi et la liberté à vivre dans la vérité qui vient de toi. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Soyez tous bénis. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte.
partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.